Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Plus d'1 million de morts par an, plus de 2 morts par minute, ce sont les conséquences des accidents sur la route. Face à ce fléau, le monde s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire de moitié le nombre de morts sur la route d'ici 2030. Cette semaine encore, à l'occasion de la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, l'OMS a appelé à nouveau à une mobilisation mondiale pour sauver des vies. Cette conférence a abouti à l'adoption de la déclaration de Marrakech. Plusieurs mesures ont été également adoptées pour transformer les routes en des espaces plus sûrs. Il y a eu également le lancement du prix international Mohamed VI pour la sécurité routière. Quel plan d'action pour une sécurité routière durable? On en parle ce soir dans ce question d'actu avec Monsieur le ministre, Monsieur Abdessamad Riouf, ministre du Transport et de la Logistique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation avec nous également, Monsieur le ministre Ramon Javello Valéry. Vous êtes ministre malgache des Transports. Bonsoir et merci d'être avec nous. C'est avec plaisir, bonsoir et je salue également les téléspectateurs qui nous suivent. Merci d'être avec nous. Alors, je commence avec vous, Monsieur le ministre. Monsieur Riouf, quelles sont les principales mesures concrètes prévues dans cette déclaration de Marrakech qui a été adoptée à l'occasion de cet événement, donc de cette 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière? Je le disais en préambule, 2 morts par minute, plus d'1 million de morts par an, ce qui est un chiffre énorme. Tout à fait, madame. La cérémonie de clôture du Congrès international de la sécurité routière dans sa 4e édition vient d'être clôturée ici à Marrakech, après la première édition qui s'est déroulée à Moscou, la 2e à Brasilia et la 3e à Stockholm, en Suède. Et bien entendu, cette édition qui s'est tenue entre le 18 et le 20 février à Marrakech. Bien sûr, cette édition a été un peu spéciale, surtout par l'attribution du haut patronage de Sa Majesté le Roi à cette édition, et surtout l'attribution par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, de ce prix Mohamed VI pour la sécurité routière, qui a donné une impulsion aux travaux de recherche dans les différents panels, aussi bien ministériels que des experts internationaux de la question de la sécurité routière, qui ont débattu pendant 3 jours dans un climat de sérénité et de responsabilité, et aussi de questions intenses sur le comment arriver à réduire de 50% à l'horizon de 2030 le nombre de tués sur nos routes de 50%. Monsieur le ministre, comment le Maroc aligne-t-il aujourd'hui sa stratégie justement nationale de sécurité routière avec l'objectif de la décennie des Nations Unies, celui de 2021-2030 ? Comme vous savez, madame, le Maroc s'est adopté d'une agence nationale de la sécurité routière depuis 4 ans, suite à la révision générale du Code de la route depuis pratiquement 12 ans. Et bien sûr, cette agence, qui est sous la tutelle du ministère du Transport et de la Logistique, a pour attribution d'exécuter la politique du ministère et du gouvernement pour la sécurité routière dans sa généralité, bien sûr sur le terrain, pour arriver à ses fins et pour arriver à ses buts, non seulement au niveau national mais international. Il y a une politique générale qui s'accentue sur l'éducation
en coopération directe avec le ministère de l'Éducation nationale. Surtout, la catégorie visée, c'est l'éducation au niveau des jeunes, dans le préscolaire et dans le primaire, entre 5 ans et 11 ans, parce que c'est cette catégorie-là où les résultats sont plus concrets sur le terrain, bien sûr sur le long terme. Et bien évidemment, toutes les conditions de contrôle, de suivi avec tous les partenaires qui sont la sécurité nationale, la gendarmerie, la sécurité civile et tous les autres acteurs qui ont un rôle dans la sécurité routière et bien sûr pour le but de la réduction de taux de mortalité et des accidents sur nos routes. Bien évidemment, il n'y a pas que les conducteurs de voitures, ça concerne les motocycles, les vélos, les vélomoteurs et surtout les piétons. Cette catégorie-là est la plus sensible et la plus exposée à des accidents, surtout les jeunes entre 5 ans et 26 ans, qui représentent plus de 60% de la catégorie qui est exposée plus à des accidents souvent mortels. Bien sûr, à l'instar de ce congrès, on a constitué le village de la sécurité routière il y a une semaine, où il y avait tous les types d'interventions de l'ANARSA, sur le côté éducation, sur le côté distribution de casques, de pratiquement plus de 30 000 casques. Surtout à Marrakech, comme vous savez, l'activité des motocycles est énorme sur Marrakech. Et bien sûr, l'apparition de nouveaux phénomènes de société ces dernières 15 années, surtout avec ce qu'on appelle le delivery, surtout qui a explosé après le Covid, comme mode de livraison aussi bien de nourriture que de messagerie et autres biens. Et sur Marrakech, ça représente pratiquement 60%, cette catégorie représente pratiquement 60% malheureusement des accidents qui sont traités dans les hôpitaux de Marrakech. Bien sûr, il y a eu la signature d'une convention entre le ministère de l'équipement de l'eau, la région de Marrakech, la mairie de Marrakech et le ministère du transport et de la logistique, avec une enveloppe de 200 millions de dirhams qui va servir pour traiter les points noirs déjà repérés comme points à sensibilité et où il y a des accidents assez graves. Et bien sûr, non seulement sur Marrakech, mais sur toute la région. Cette expérience va être évaluée et on prévoit de la répartir sur les 12 régions du Maroc. Un travail en tout cas et un engagement fort aujourd'hui pour réduire justement le nombre de décès sur la route. Plusieurs mesures qui sont déjà entreprises, qui ont déjà été enclenchées, un travail qui continue à se faire. Monsieur Ramon Javelo-Valéry, les enjeux, on le sait, sont importants. Il s'agit de sauver des vies, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Justement, la sécurité routière représente désormais l'un des jalons, on va dire, dans la stratégie de coopération sud-sud initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, particulièrement en faveur des pays africains, un travail de coopération qui doit se faire entre les pays africains, un partage d'expérience, de savoir-faire, n'est-ce pas? Tout à fait, et je veux dire le fait qu'on ait pu accueillir en terre africaine, en terre maghrébine, cette 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière prouve combien est-ce que les enjeux sont très importants pour nos pays, pour nos 54 pays en Afrique. Et le Maroc a été pionnière à ce niveau-là à bien des égards. Et elle démontre encore une fois son engagement et les expériences qu'elle a vécues par ne serait-ce que le fait d'avoir attribué ce prix Mohamed VI pour la sécurité routière.
Nous avons des beaux exemples qu'il y a en termes de gouvernance, en termes de textes, en termes d'outils d'innovation pour sécuriser les routes, que ce soit par la digitalisation au niveau de la gendarmerie royale du Maroc, que ce soit par également la fiabilisation des informations qui peuvent donner à prendre des dispositifs et des actions concrètes, le fait de l'éducation à tous les âges et de se concentrer sur une population très vulnérable, comme a été dit par son Excellence, Monsieur le Ministre Caillou tout à l'heure, sur la jeunesse, celle qui effectivement représente la population où il y a le plus de décès. Mais au-delà de décès aussi, c'est quand même, si on a 1 200 000 décès, c'est entre 20 et 50 millions de personnes qui sont affectées et qui sont affectées peut-être toute leur vie. Et c'est une force de travail, c'est de la contribution économique qui ne fait que baisser parce que ça contribue jusqu'à, dans certains pays, 7% du PIB à travers ces accidents-là et ces décès qui sont affectés dans des pays qui sont déjà très vulnérables. Effectivement, on le disait, les enjeux sont importants. Vous avez parlé, Monsieur Raman Javello Valéry, du lancement du prix, justement, Mohamed VI pour la sécurité routière. Je me tourne cette fois-ci vers vous, Monsieur le ministre Abdessamad Qayoh. Justement, que pouvez-vous nous dire de plus sur ce prix, ce lancement de ce prix, son importance aujourd'hui pour l'innovation et pour aller vers plus de sécurité durable sur les routes, justement? Tout à fait. Ce prix, et puis la décernation de ce prix qui a été partagé entre les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, a eu un impact très très positif, surtout au niveau du groupe des ministres qui se sont penchés sur la question de la sécurité routière dans toutes ses formes, surtout les échanges des expériences de tous les pays. Et bien sûr, le Maroc a exposé son expérience sur la sécurité routière et puis la franchise de ces débats, parce que le plus important était de dire et de montrer et conseiller aux autres partenaires les expériences qui ont donné un impact sur le terrain. Comme vous savez, ces expériences, entre le temps de les prévoir et le concevoir et les mettre sur le terrain, il faut entre 5 et 10 ans pour collecter les fruits. Donc c'est une politique de moyen et du long terme. Et bien sûr, il y a certains pays qui ont exposé leur expérience, malgré que ce n'est pas des pays très très riches, mais leur expérience était excellente. Et puis, comme disait Tedros, le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé, personne n'a la solution. Il s'agit de plusieurs solutions et puis voir les meilleures qui peuvent correspondre aux législations de chaque pays, à la souveraineté de chaque pays, parce que le but, c'est d'arriver en 2030 à réduire de 50%. Et comme vous savez, madame, cette attribution de ce prix était comme un signe d'engagement du royaume pour sauver des vies. Et la communauté internationale a reçu cette attribution ou cette dessert par un sentiment de fierté et puis de responsabilité pour les prochaines éditions. Vous l'avez dit, des mesures qui prennent du temps, entre 5 et 10 ans, pour qu'on en voit en tout cas les retombées positives. Le Maroc, rappelons-le, qui est un pays aujourd'hui très engagé pour sauver des vies. Merci à vous, M. Abdessamad Qayoh, pour votre intervention. Nous allons poursuivre donc cette émission avec M. Raman Javello Valéry.
Vous êtes, je le rappelle, ministre du Transport et de la Logistique, ministre malgache. On va parler justement de votre pays, du Madagascar. Quel est l'état des lieux actuellement en termes de sécurité routière? Alors, on est parti de l'état des lieux en 2008, où une étude a été réalisée par l'Organisation mondiale de la santé, qui disait que les routes malgaches tuaient 7680 personnes par an, ce qui fait une moyenne de 21 personnes par jour, et ce qui est trop. Et de là, donc, on a pris des mesures au niveau du gouvernement plusieurs années plus tard pour faire en sorte que tous les acteurs et toutes les parties prenantes s'assoient et discutent et échangent. Et on a mis en place la politique nationale de la sécurité routière. De là a découlé la stratégie de la sécurité routière et le plan d'action. Parmi les choses les plus importantes à souligner, donc avec le gouvernement actuel, nous avons mis en place le Comité national de sécurité routière qui est sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, et qui réunit toutes les entités concernées, comme a dit le ministre Caillou tout à l'heure, que ce soit la sécurité publique, que ce soit la gendarmerie, l'éducation nationale, la santé, l'aménagement du territoire, l'intérieur. Donc tous ces ministères, avec le ministère des Transports et de la Météorologie, réfléchissent et agissent pour que nos routes soient plus sûres. Et avec, entre autres, toute la réflexion sur lorsqu'on construit des routes, on s'assure qu'il y a toutes les mesures pour assurer la réduction des vitesses, pour le contrôle des vitesses, pour le contrôle des véhicules, pour que on ait les contrôles également du taux d'alcoolémie ou de substances qui sont interdites, donc comme les drogues, au volant. Et là aussi, là où il y a les lieux des écoles, qu'on puisse sécuriser les passages de piétons, donc des enfants. Et on fait beaucoup de publications en amont auprès des populations, des jeunes, mais également donc de l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que tout le monde soit sensibilisé sur cette pandémie silencieuse qu'est les tueries et les décès sur les routes. Une pandémie, vous l'avez dit, silencieuse, un travail de fond qui se fait aujourd'hui sur le long terme. Vous avez parlé de renforcer le contrôle des véhicules. Et quand on parle de véhicules, et monsieur le ministre, monsieur Caillou en parlait tout à l'heure, on ne parle pas que des voitures. Il y a également les deux roues qui prennent de plus en plus d'importance dans les rues justement malgaches. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour éviter justement les risques de ces deux roues ? Vous avez tout à fait raison, comme dans plusieurs métropoles africaines. Donc, nous avons une recrudescence un peu du nombre de deux roues, de ce qui est motorisé et non motorisé également, comme les vélos. Et là-dessus, donc, on va déployer tout un armada donc d'outils d'abord légaux pour s'assurer donc que doit avoir une moto. Comment dirais-je, le minimum en termes de sécurité donc de ces véhicules-là, de ces véhicules à deux roues, mais également pour les vélos. Qu'est-ce que on doit avoir comme port de casque qui soit aux normes des Nations Unies, et également aussi la capacité de pouvoir conduire ces motos, quelle que soit la puissance de ces motos-là. Et donc, il va y avoir un effort particulier qui va se faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour faire en sorte que ces motos, que ces véhicules, que ces bicycles ou tricycles soient conduits de manière responsable. Parce que 80% malheureusement des accidents sont dus au comportement inapproprié des chauffeurs, ou aussi également malheureusement des piétons aussi. Mais au niveau des motos, donc il y aura une emphase particulière pour organiser de manière structurée cela. 80% des accidents dus, vous l'avez dit, au comportement des chauffeurs. Et justement, quel plan d'action immédiat avec lesquels il faut commencer aujourd'hui? Quel chemin suivre pour pouvoir répondre à cet objectif de réduire de moitié le nombre de décès sur la route? Alors d'abord, il faut aller vers ce qui est le plus important, les jeunes.
comme a dit le ministre Caillou tout à l'heure, et les statistiques le disent, c'est plus de 70% des décès et des accidents sur la route concernent les populations qui ont moins de 30 ans. Et à l'intérieur de ça, il faut commencer avec les jeunes, les enfants, qui doivent être sensibilisés sur le code de la route, sur comment est-ce qu'on doit se comporter sur les trottoirs, sur la route. Et ces mêmes enfants vont pouvoir après éduquer leurs parents et changer les comportements des parents, et on se prépare pour la génération future. On a une échéance d'ici 5 ans de réduire de moitié par rapport à 2020 le nombre de décès sur l'ensemble des routes à travers le monde. Et Madagascar, non seulement va porter sa voix, mais également aussi va avoir sa contribution pour payer le moins possible un lourd tribut sur les routes qu'ils ont à Madagascar, qu'on a à Madagascar. Et le chemin est tracé. Et également aussi de former et de sensibiliser les chauffeurs qui sont des chauffeurs du transport public, c'est-à-dire qui transportent entre 25, 30, voire centaines de personnes, et que chaque fois qu'il y a un accident, directement, ça affecte des dizaines de personnes. Donc, si on fait toutes ces mesures et qu'on va intensifier et qu'on va faire sur l'ensemble du territoire malgache de manière structurée, de manière organisée et de manière intégrée, nous avons beaucoup d'espoir à ce qu'on puisse se retrouver à la fin de 2030 et faire les comptes. Parmi en tout cas les chantiers sur lesquels il faut travailler, il y a également celui de l'infrastructure et de la connectivité, justement pour sauver des vies en désenclavant peut-être certaines régions qui sont isolées en Afrique. Bien évidemment, et parmi les facteurs qui participent à ces accidents, c'est aussi la qualité des infrastructures routières, de s'assurer qu'on ait des routes qui soient praticables tout au long de l'année, qui puissent également, dans les moments où il y a des zones accidentogènes, de pouvoir les réduire parce qu'on les connaît et on sait quelles sont les mesures appropriées pour cela. Et également aussi éviter qu'il y ait trop de vitesse sur certaines zones. Mais c'est un impératif pour Madagascar et pour les pays de l'Afrique qu'on doive désenclaver des zones, qu'on doit leur permettre d'être accessibles et cela aussi permet donc qu'il y ait ce mouvement et ces relations, cette connectivité pour le transport des personnes, mais également des biens pour participer à la création de la richesse commune dans chacun des pays. Monsieur le ministre, justement pour conclure, quelles recommandations ressortent de en tout cas de cette rencontre, de cette 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière? Et quand on parle également de l'Afrique, quelles actions, quelles perspectives de développement? Une Afrique qui est confrontée à un certain nombre de défis aujourd'hui majeurs qu'il faut absolument relever justement dans cette optique de sauver des vies et sécuriser les routes. Alors, il faut savoir que les décès qui sont causés sur la route est la première cause des décès du fait de l'être humain. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut l'éviter et qu'on peut le réduire de manière drastique. Autant les autres maladies qui peuvent avoir et qui sont les sources de décès au niveau mondial qui touchent, que ce soit cardiovasculaire, respiratoire, les cancers sont très nombreux, mais ce qui est du fait humain, c'est vraiment les accidents de la route. Et à ce niveau-là, il faut s'assurer d'abord qu'on ait un même niveau de compréhension et d'engagement. Et ce sont d'abord des textes. Il y a la charte africaine de la sécurité routière qui doit être signée par l'ensemble des 54 pays de l'Afrique. Et malheureusement, il y a un peu plus de la moitié qui l'a signée. Et même pas 20% qui l'a ratifiée, un peu plus de 20% qui l'a ratifiée. Donc déjà, c'est un acte fort que de se dire qu'on s'engage pour sauver des vies et sauver les vies à travers ça. Et ensuite, de prendre les meilleures pratiques qui peuvent toucher bien évidemment les infrastructures et les équipements qui sont utilisés, les véhicules qui sont utilisés, la qualité et la possibilité d'avoir des gens qui puissent les conduire. Et ensuite, on a la formation, la sensibilisation et tout ce qui peut être en amont pour pouvoir donner l'importance aux gens qu'au-delà des décès aussi,
c'est les personnes qui peuvent être affectées de manière permanente et qui peuvent avoir leur vie et la vie des leurs également affectée par une personne qui n'est plus capable de pouvoir travailler. Et donc, en ayant cet esprit de sensibilisation, d'électrochoc et même de faire peur, ça peut avoir les effets escomptés. Et puis après, bien sûr, la prise en charge des accidents, parce que les premières heures après un accident peut encore sauver beaucoup de vies, et la relation avec aussi bien la santé que les personnes et les entités en charge des assurances est très importante dans l'ensemble du dispositif pour lutter contre le nombre de décès qu'il y a sur les routes africaines. Travailler davantage sur la sensibilisation des citoyens du monde pour un comportement plus responsable sur les routes. Merci à vous, Monsieur Ramon Javello Valéry. Vous êtes, je le rappelle, ministre malgache des Transports. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir dans ce Question d'actu. Plaisir partagé, merci beaucoup, et nous espérons donc encore une fois que tous ensemble, parce que c'est une affaire de tous, on puisse faire réduire de manière drastique le nombre de morts sur les routes africaines. Merci beaucoup. Travailler ensemble pour un meilleur avenir. Il y avait avec nous également M. Abdessamad Khayouh, ministre du Transport et de la Logistique du Maroc, qui a dû nous quitter en milieu d'émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Très bonne soirée.